Bonjour à tous, le ministre de l'Éducation nationale sera en Bourgogne demain. Édouard Geoffrey est attendu à Dijon après l'incendie qui a touché un collège dans le quartier sensible des Grésilles dans la nuit de vendredi à samedi. Un feu qui serait criminel selon le préfet. Il pourrait s'agir selon lui d'actes de représailles face aux opérations de police menées contre le narcotrafic. L'établissement sera fermé plusieurs mois et les collégiens seront intégrés à un autre établissement en attendant. Les résultats d'une enquête de plusieurs scientifiques sur la pollution des eaux du massif du Jura, une vaste étude qui a duré 6 ans depuis 2019 menée par le Bureau de recherche géologique et minière. L'origine de la pollution des eaux a été scrutée. Celle-ci souffre d'un excès de nutriments, azote et phosphore principalement. L'agriculture en serait la première cause, même si l'étude constate une amélioration. L'étude qui met aussi en avant de nombreux moyens d'améliorer les pratiques agricoles pour préserver la qualité des eaux du massif. En Saône-et-Loire, important incendie hier soir sur la commune de Torcy. Les pompiers du Creusot sont intervenus vers 19h30 pour un feu de toiture sur 3 maisons mitoyennes. Une seule d'entre elles était habitée et a été préservée. La famille a été évacuée et attend de savoir si elle peut regagner son logement. On ignore ce qui est à l'origine de l'incendie. La colère des agriculteurs partout en France, une quarantaine d'actions hier sur le territoire et plus de 2000 personnes mobilisées selon le ministère de l'Intérieur. Laurent Nunez a d'ailleurs demandé aux préfets et responsables de la police et de la gendarmerie de faire preuve de souplesse et de tact face aux actions des éleveurs en colère. Il n'y a plus aucun foyer actif de dermatose nodulaire contagieuse, promet de son côté la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Enfin, les sports avec du basket. Hier, 11e journée de Betclic Elite. Nouvelle victoire pour la JDA qui revient de Saint-Quentin avec un succès 83-77. De son côté, Châlons s'est aussi imposé à domicile contre Boulazac 90-74. Châlons est 6e au classement, Dijon 12e. Passez une très bonne journée sur Fréquence Plus.